On vit dans un monde où la science-fiction n'en est plus. On peut réécrire la vie elle-même, jusqu'à son code. Mais si on peut empêcher la souffrance ou même améliorer le potentiel humain, est-ce qu'on doit le faire? Et qu'est-ce qui se passe quand seulement une poignée de personnes façonne l'avenir de tous? Aujourd'hui, on plonge au cœur du dilemme moral de la modification génétique, la plus grande question à laquelle l'humanité ait jamais été confrontée. Ok, accrochez-vous, parce qu'on est sur le point d'ouvrir la boîte de Pandore de la science et de l'éthique, la modification génétique. Imaginez un peu, un truc qui était réservé aux films dystopiques ou aux épisodes de Black Mirror se retrouve maintenant dans des labos bien réels. Des tomates boostées qui peuvent survivre à l'apocalypse, à la modification de l'ADN humain comme un copier-coller dans un doc Google, cette technologie a le potentiel de transformer la vie telle qu'on la connaît. Et bien sûr, qui dit grand pouvoir dit chaos moral. Les grandes questions? Est-ce qu'on devrait modifier des gènes pour sauver des vies ou créer des super bébés? Ou est-ce qu'on est un peu trop à l'aise à jouer les docteurs Frankenstein avec le plan de l'être humain? Commençons simple. Si on peut stopper des maladies mortelles comme la mucoviscidose ou la maladie de Huntington avec un outil de modification génétique comme CRISPR, genre le couteau suisse moléculaire, la plupart des gens diraient « carrément, vas-y, fonce ». C'est comme désamorcer une bombe à retardement dans l'ADN de quelqu'un. Mais voilà le truc. Et si on passait de sauver des vies à les améliorer? Franchement, qui ne voudrait pas d'un gamin qui peut dunker à 1,80 m et jouer du Beethoven à 3 ans? C'est là que ça devient chaud, parce que maintenant, on franchit la ligne entre réparer et améliorer. Est-ce qu'on résout des problèmes, ou est-ce qu'on transforme juste l'humanité en un atelier crée ton ours de luxe? Alors là, certains critiques disent « Oh, du calme avec le complexe de Dieu ». Ils disent que la modification génétique, c'est pas juste de la science, c'est marcher sur les plates-bandes de la nature, ou, selon vos croyances, sur les plates-bandes de Dieu. Mais attendez, on fait pas déjà ça? La médecine, les vaccins, même les lunettes, ouais, vos Warby Parker, c'est aussi tricher avec la nature. Donc, si on est OK avec les greffes de cœur, pourquoi modifier l'ADN? C'est un si grand non. Est-ce que le naturel existe encore vraiment? Ou c'est juste un état d'esprit? Et l'autonomie dans tout ça? Imaginez naître avec des traits préinstallés parce que vos parents ont décidé que vous seriez mignon avec des yeux verts et un lancer de malade. Bien sûr, vous aimerez peut-être être le lanceur vedette, mais et si au fond, vous vouliez juste être peintre? Est-ce qu'on risque de transformer les gens en personnages des Sims, avec aspiration préchargée et pack d'extension? Maintenant, parlons argent, parce que vous saviez que le capitalisme n'allait pas rater ça. La modification génétique, c'est cher, donc si seuls les riches peuvent se le permettre, félicitations. Vous venez de créer des VIP génétiques. Imaginez, des familles riches qui modifient leurs enfants pour qu'ils soient des as en maths et en sport, pendant que nous autres, on galère avec des divisions posées sur du papier brouillon. Le fossé entre les riches et les pauvres pourrait devenir un gouffre infranchissable, genre les inégalités habituelles, mais sous stéroïdes. Est-ce que les gouvernements devraient intervenir pour rendre cette technologie accessible à tous? Ou est-ce que ça mènerait juste à, je sais pas, un marché noir de cliniques génétiques clandestines dirigées par des scientifiques louches dans des caves? Oh, et n'oublions pas les conséquences imprévues. Vous modifiez un gène pour rendre quelqu'un plus rapide, mais oups, vous lui avez aussi filé un problème cardiaque. Il s'avère que l'ADN ressemble moins à un mode d'emploi qu'à une tour de Jenga. Vous tirez une pièce, et tout le truc risque de vaciller. Alors, comment on s'assure qu'on n'ouvre pas les vannes à des catastrophes génétiques? Et qui décide ici? Les parents, les gouvernements, les scientifiques. Qui a le droit de dire ce qui est éthique et ce qui ne l'est pas? Les différentes cultures, religions et visions du monde ont toutes leur propre avis là-dessus, ce qui rend la création d'un quelconque règlement universel aussi simple que de monter un meuble Ikea les yeux bandés. Enfin, le dilemme moral ultime. Est-ce qu'on doit aux générations futures d'utiliser cette technologie pour le bien, ou est-ce arrogant de faire des choix à leur place? Bien sûr, on pourrait empêcher des maladies génétiques et améliorer la qualité de vie, mais et si on transmettait accidentellement quelque chose de catastrophique à la place? Est-ce qu'on risque de nuire aux personnes même qu'on essaie d'aider? Voilà, on est à la croisée des chemins, face à l'abîme éthique de la modification génétique. Est-ce que cette technologie sauvera l'humanité? Ou est-ce qu'elle va nous diviser plus vite qu'un débat politique au dîner de Noël? Franchement, il n'y a pas de réponse facile. Mais une chose est sûre,
On a du pain sur la planche pour réfléchir à qui on est, à ce qu'on valorise et jusqu'où on est prêt à aller pour jouer avec les briques de la vie. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Est-ce que l'humanité devrait fixer une limite à la modification génétique, ou est-ce que l'avenir vaut le risque? N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo.